J'aimerais adresser un message à la diaspora kabyle concernant l'annonce officielle de la République libre de Kabylie. Bonjour à tous. Je suis Sylvie Bergeron. Je suis une fière indépendantiste pour la pleine souveraineté du Québec et je serai toujours en faveur des peuples qui désirent s'affranchir d'une identité de trop. Je suis aussi la nièce de Sœur Cécilia, missionnaire Sœur Blanche, qui a œuvré pendant près de 30 ans en Kabylie, son pays d'adoption. Cécilia est arrivée en 1945. La Deuxième Guerre fumait encore sur le sol de Marseille lorsqu'elle prit l'avion pour traverser la Méditerranée jusqu'à Alger. De là, on l'a amenée à dos d'âne, en pleine nuit, vers Tizi Ouzou. C'est là qu'elle a trouvé sa famille d'adoption. Des gens de cœur, des gens espiègles, des gens solides, dans un décor enchanteur et un climat rigoureux qui lui rappelait son Québec natal. Cécilia a passé près de 50 ans en Algérie. Elle a traversé, avec les Kabyles, la guerre de l'indépendance, la décennie noire, et entre ces deux périodes sombres, au milieu de l'adversité, la vie, les mariages, les naissances. Cécilia a été à la fois une confidente, une sœur, puis une grand-mère pour de nombreux Kabyles sur plusieurs générations. C'est à contre-cœur qu'elle a quitté, parce que l'islam politique s'est emparé du pouvoir et que les chrétiens étaient une cible. Cécilia est donc revenue sur sa terre natale, mais elle y a accueilli tous les réfugiés de cette grande noirceur. J'ai écrit ces 50 ans d'histoire en Algérie dans Journal d'une humaniste, dont M. Ferhat Mehini m'a chaleureusement fait l'honneur de la préface. L'amitié Kabylie-Québec se construit grâce à des piliers souvent silencieux qui travaillent dans l'ombre du tissu social pour lui donner toute sa vigueur. Des piliers silencieux, il y en a plusieurs dans le peuple kabyle, à commencer par M. Ferhat Mehini. Il parle peu, mais son dire est puissant. Un autre silence en dit long. Il n'y a pas eu de conversation avec le pouvoir algérien pour négocier des termes. C'est comme si le silence d'Alger équivaut à une autorisation d'annoncer l'indépendance, nous dit M. Mehini, et il a travaillé dans ce sens avec tous les Kabyles. Et sur la base du consensus de la diaspora kabyle, le président du gouvernement provisoire de Kabylie a pu faire l'annonce d'une déclaration unilatérale d'indépendance. Pourquoi la joie devrait habiter le peuple et non la peur? Parce que parler d'une même voix devant le silence de l'interlocuteur, c'est puissant. La déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie sera proclamée le 14 décembre à 18h57. C'est une heure symbolique où la Kabylie a perdu sa souveraineté en 1857 devant les troupes coloniales de la France. M. Ferrat exprime là une récupération spirituelle et politique d'une liberté confisquée depuis un siècle et demi. Chers Kabyles, ne craignez pas. La Cour internationale de justice en a vu d'autres avant vous. Dans le cas du Kosovo, en 2008, elle a conclu qu'une déclaration unilatérale d'indépendance ne viole pas le droit international général. Elle a jugé que le droit international ne prohibe pas les déclarations d'indépendance unilatérale. Et l'initiative de cette déclaration s'inscrit aussi dans le cadre de l'autodétermination, qui est un droit reconnu par la Charte des Nations unies. Cécilia nous a quittés pour le silence éternel à l'âge vénérable de 100 ans. Par Cécilia, je vous rappelle aujourd'hui à votre histoire, longue et remplie d'adversité. Vos racines sont profondes et solides. Le silence prend racine dans vos mémoires comme une reconnaissance intrinsèque de votre identité. Une identité n'a pas besoin d'être nommée, elle se sait. Et elle ne peut pas être altérée par une autre si elle repose sur l'universalité et l'humanisme. Ce silence profond du peuple kabyle est l'affirmation la plus incontestable de son droit d'exister en tant que tel. Comment se rétracter d'être soi? Impossible. Le peuple kabyle le sait. C'est pourquoi on le dit insoumis. Cette annonce déclaratoire vers la liberté du peuple kabyle n'est pas un danger, ni même une menace, mais le point de départ de nouveaux espoirs.
et je serai avec vous le 14 décembre à 18h57 pour célébrer cet horizon qui vous appartient à vous seuls, fils et filles du majestueux Jyotura. Vive la Kabylie libre!